Docteur Cohen, bonjour. Voilà. Donc vous êtes spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, EMDR. Et aussi, vous avez créé une association pour les bipolaires, pour les aider, pour l'entraide entre les bipolaires. Donc vous vous préoccupez en ce moment de la question de l'état amoureux et de l'interprétation. Comment est considérée la personne bipolaire par l'autre dans l'état amoureux, par l'autre qui n'est pas bipolaire? Alors je voudrais, c'est vrai que le bipolaire a mauvaise réputation en amour. Et moi j'ai beaucoup entendu, ah non, non mais les bipolaires plus jamais, quelle horreur, elles font trop de mal, oui ils font trop de mal, ce sont des séducteurs, ce sont des manipulateurs. Pas vrai du tout en fait. Pourquoi? La personne bipolaire quand elle tombe en amour, elle tombe en amour, vraiment. À la différence du pervers qui sait que de toute façon il va utiliser l'autre et qui n'est pas vraiment dans un état de non-contrôle. Mais comment quelqu'un atteint de troubles peut utiliser quelqu'un? C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je pense que le pervers narcissique, il va calculer son coup. C'est que le bipolaire, en fin de compte, il est un petit peu comme un enfant. Ouais. Le pervers, il n'a pas de trouble déjà. Ah, il n'a pas de trouble? Ah bon? C'est pas une maladie. C'est quoi un pervers narcissique en fait? Alors, un pervers narcissique, le mot pervers, l'appellation pervers narcissique n'existe pas en psychiatrie. On a le trouble de la personnalité narcissique, qui est un trouble de la personnalité, donc qui n'est pas une pathologie. Ce sont des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils ont droit à un régime de faveur. Ce sont des gens qui se vantent tout le temps, qui se pensent supérieurs aux autres, etc. Ça peut être des fanfarons ou des mégalos, mais de là jusqu'à la perversion. Et alors il y a le trouble de la personnalité, le type narcissique, et il y a le pervers. Le pervers, c'est juste, ce sont des comportements manipulateurs. Il n'y a pas d'étiquette pervers, en tout cas en psychiatrie. On n'est pas pervers. On peut avoir un comportement pervers, c'est-à-dire manipulateur par moment. Ça, c'est le pervers narcissique. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle pervers narcissique dans le langage de tous les jours, mais en fait, c'est pas une entité. Quand on a un trouble de type bipolaire, on est comme ça, on a ce trouble en nous. Ah oui, c'est vrai de 20 ans jusqu'à la mort. Pervers, ce sont des comportements, c'est par moment. On a tous nos perversions. Est-ce que si vous regardez dans votre histoire et dans ce que vous avez fait avec les gens autour de vous, est-ce que par moment vous n'avez pas eu des comportements manipulateurs? Si, certainement. On l'est tous à des moments. Bien sûr. Quand on sent qu'on a le contrôle sur l'autre, c'est tellement agréable, tellement rassurant d'être aimé, d'avoir le contrôle sur l'autre. Parfois, on peut l'utiliser. On est tous parfois un petit peu dans l'utilisation. Il faut savoir aussi regarder ses propres zones d'ombre. Mais est-ce que c'est de l'amour? C'est quoi? Ça s'appelle comment ça? Non, c'est pas l'amour. Et ça à partir du moment où on utilise l'autre. De l'hyperattachement, par la manipulation, mais je parle pour le bipolaire, parce que le pervers narcissique, en fait, on s'en fout. Bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas la pathologie qui vous intéresse, que vous avez envie de soigner. Non, le bipolaire, il est plutôt naïf, il est plutôt prise de ses émotions, il est plutôt fragile, hyper fragile. En fait, c'est quelqu'un qui s'emballe. Il a besoin d'être épaulé. Alors ça dépend des moments, il n'y a pas toujours besoin d'être épaulé, ça je ne voudrais pas dire que c'est quelqu'un qui a besoin de... C'est quelqu'un qui a un handicap, certes, mais c'est pas quelqu'un qui est faible que les autres, au contraire. C'est quelqu'un qui est très fort. Donc il tombe amoureux que quand il a des virages maniaques, ou il peut vraiment tomber amoureux? Je crois que ça dépend si on a encore des virages maniaques ou pas. Il y a des gens qui n'ont plus de virages maniaques. S'il est dans une phase mixte, par exemple. En fait, il y a beaucoup de bipolaires qui n'ont plus du tout de symptômes. Qui n'ont plus du tout de symptômes ou d'épisodes qui sont équilibrés. Ouais. Si on n'a plus de symptômes, on n'a plus d'épisodes, ni up ni down et qu'on est équilibré, il n'y a aucune raison qu'on fasse de virage maniaque. Normalement, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, arrive à être contrôlé. Bien sûr. Maintenant, pour les gens qui sont encore fragiles ou qui vont encore mal ou qui n'ont pas encore réglé leurs problèmes Après, il y a un problème de libido par rapport aux médicaments, non? Alors, la libido, elle est castratrice, voilà.
dans les dépressions ou dans les... La libido est castratrice. Je raconte. Les médicaments sont castrateurs pour la libido, je veux dire. Ouais, N'importe la quoi, plupart. la question. En Pardon. fait, c'est pas compliqué. Docteur. Hein. Un état maniaque, c'est une augmentation de l'énergie vitale. Donc de toutes les énergies, que ce soit l'envie de vivre, l'envie de faire des choses intéressantes, l'envie d'aller vers l'autre, une énergie, envie de faire du sport, envie de s'occuper de soi. Et en même temps, il y a l'énergie sexuelle qui s'augmente. Toutes les énergies en fait s'augmentent. Et la dépression, c'est le contraire, toutes les énergies diminuent. Il y a une baisse d'envie, il y a une hypersomnie, il y a une fatigue, il y a une lassitude. C'est juste une baisse de l'énergie vitale. D'accord. On est soit trop, soit pas assez. Mais toute personne normale peut comprendre. Toute personne normale va vivre ce genre de fluctuation, mais d'une Mais intensité pourquoi moindre. un bipolaire ne n'irait pas avec un autre bipolaire? Comme ça règle le problème. Alors ça, j'ai pas entendu ça. Au moins l'un comprend l'autre. Et l'autre comprend l'un. Figurez-vous que j'ai posé cette question au docteur Raoul Belzo, qui était jusqu'ici le chef de service du centre expert bipolaire. Qui se trouve à... Il se trouve centre expert de Marseille, hein, juste à côté de Marguerite. Docteur, vous me disiez? Raoul Belzo. Raoul comme un... Comme Raoul. Raoul Ouais, Benzo. ouais. Comme Ouais. benzodiazépine. Et il m'a répondu que c'était n'importe quoi. C'était pas une question à poser et que c'était discriminant. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit ouais, on pourrait peut-être faire des sites de rencontres pour bipolaires. Il m'a dit bah non. Ah,